on va commencer avec 1 minute de présentation pour chaque candidat dans l'autre, comme on l'a déterminé auparavant. Donc, on va commencer avec Annie Godin. 1 minute de présentation. Bonjour, comme il vient de me présenter, moi c'est Annie Godin. Je suis présentement en éducation secondaire, en 3e année. Puis je me présente au poste de vice-présidente interne pour la FECUM 2012-2013. Présentement, je suis vice-présidente externe de ma faculté. Je siège donc au CA de la FECUM, puis je fais partie du comité externe. Mon implication m'a apporté beaucoup d'expérience, puis me permet une grande connaissance des dossiers, des procédures, puis de la dynamique qu'on peut retrouver au sein de la FECUM. Principalement, moi, je vais travailler avec et pour les étudiants. Je vais faire en sorte que les enjeux sont entendus et travaillés. Je vais m'assurer aussi d'une bonne cohésion entre les groupes étudiants et les associations, puis les conseils étudiants. Puis, je ferai une excellente VP interne parce que j'ai les compétences, l'expérience et la motivation requises pour travailler de mon 110%. Merci beaucoup. Karina Langis. Oui, bonjour, je m'appelle Karina Langis, je suis étudiante en spécialisation en histoire à la Faculté des arts et sciences sociales. Donc, c'est ça, je me présente au poste de vice-présidence interne de la FECUM 2012-2013. Et donc, mes motivations pour devenir la vice-présidente interne, dans le fond, c'est tout simplement parce que ça fait environ 6 ans que je suis sur le campus. J'ai vu des projets se réaliser, ça me donne l'expérience de savoir ce que les étudiants n'aiment ou n'aiment pas. Et donc, avec les anciennes idées, puis avec les nouvelles idées que j'ai l'intention d'amener, c'est tout simplement pour faire grandir le sentiment d'appartenance qui est déjà sur le campus. Et donc, j'espère qu'aujourd'hui, je pourrai vous présenter ma campagne d'une façon qui vous motivera à voter pour moi. Merci. Donc, on peut passer à la portion débat. La première question va s'adresser premièrement à Karina Langis. Quelle est votre plus grande priorité pour la vice-présidence interne lors de la prochaine année? OK. Ben moi, mon but ultime, c'est de faire comprendre aux étudiants, s'il y en a qui ont déjà suivi ce que j'ai dit au début de la campagne, pour faire comprendre aux étudiants que la FECUM, c'est pas seulement 5 étudiants qui militent pour le bien collectif, c'est bien la FECUM, c'est l'unité entre tous les étudiants. Nous sommes tous la FECUM, et donc le sentiment d'appartenance est la meilleure façon pour que les étudiants se sentent chez eux sur le campus, et donc c'est là-dessus que j'ai l'intention de mettre l'accent si je rentre au poste. Annie Godin? Juste répéter la question. Oui. Quelle est votre plus grande priorité pour la vice-présidence interne lors de la prochaine année? Ma plus grande priorité, c'est nécessairement la communication qui existe entre les conseils étudiants, les groupes et les associations, comme je l'ai déjà mentionné dans mon introduction. Je compte aussi faire en sorte que tous les petits enjeux, comme les grands enjeux, il y a une poursuite qui soit faite, puis que la communication, c'est la clé du succès. Karina Langis, 30 secondes de réplique. Donc, exactement. C'est tout dans la communication. C'est par rapport au courriel plus précis, les articles dans le fond. Je veux dire, c'est pour informer nos étudiants qu'ensemble, on peut faire des projets, on peut grandir ensemble sur le campus. Puis, c'est ça, tout simplement concernant le sentiment d'appartenance qui est très important. En fait, la deuxième question qui va s'adresser en premier à Annie Godin. Comment expliquez-vous ce qui semble être un faible sentiment d'appartenance à l'Université de Moncton? Le sentiment d'appartenance, pour moi, passe d'abord par les sports, être capable de supporter nos équipes sportives. Puis je crois qu'à l'université, on ne supporte pas assez nos équipes sportives. Nos articles promotionnels qui vendent sont vraiment pas abordables pour nos étudiants. Ça fait en sorte qu'ils ne veulent pas nécessairement porter les couleurs de l'université parce que ça coûte très cher à les acheter. Karina Langis? Moi, je pense que c'est plutôt au niveau de la diversité des étudiants sur le campus. On a plusieurs différents étudiants internationaux, en plus des Acadiens, des bilingues, des Anglais, des Français, pas seulement les internationaux, mais aussi incapacité permanente. Je veux dire, j'en nomme plusieurs depuis le début de ma campagne. Puis ça, c'est être capable d'aller... Il est possible d'avoir des conflits entre la FECUM et les conseils. Que ferez-vous si cela se produit?
OK, ben c'est sûr que moi, j'ai l'intention de garder une politique de porte ouverte. Donc, je suis une étudiante d'abord. Ensuite, je suis une candidate à la vice-présidence interne. Au début de ma campagne, je me présente comme la personne de qui je suis avant de présenter les idées, tout simplement parce que je veux qu'on construise une confiance envers moi pour que les gens n'aient pas peur de venir me dire leurs opinions, leurs idées, leurs ambitions, leurs projets. Je suis ouverte à tout. Puis, une fois avoir discuté avec moi, j'ai l'intention de défendre vos intérêts au niveau de la FECUM. C'est sûr qu'on ne peut pas appuyer tous les projets, mais on peut entendre toutes vos idées. Annie Godin? Premièrement, pour régler les conflits, c'est la communication qui est la clé. Ça fait que je m'attends de bien communiquer avec les conseils, puis de m'assurer que leurs droits soient bien compris, puis que tout ce qu'ils veulent soit entendu, compris et réalisé. Karina? Je veux dire, je pense que j'ai fait un peu le tour, mais c'est ça, c'est la communication, puis l'information, il faut se comprendre, puis c'est ça, il faut vraiment juste mettre l'accent sur la compréhension des groupes et des unions de l'université. OK. Là, on a des questions qui s'adressent à des candidats. Pour les autres candidats à qui la question n'est pas adressée, vous avez le droit de vous prononcer sur la question quand même après que le candidat a répondu à la question. Donc, j'ai une question qui s'adresse à Annie. Karina, tu pourras t'adresser là-dessus après. C'est une question qui vient de Marco Leblanc. Dans ton entrevue au front, lorsque tu as été demandé que crois-tu faire pour améliorer le sentiment d'appartenance, tu mentionnes que tu prévois continuer les pep rallies. Cependant, cette année, les pep rallies fonctionnaient, mais seulement avec une cinquantaine d'étudiants qui étaient ceux qui s'impliquent. Comment penses-tu augmenter la participation? En faisant peut-être plus de publicité, plus de marketing pour promouvoir les pep rallies, puis avec des articles promotionnels aussi pour emmener les gens à participer plus, pour renforcer justement le sentiment d'appartenance à nos équipes sportives. Moi, j'aimerais juste rajouter que j'avais lancé l'idée, la vieille idée des aigles d'or, tout simplement pour garder un sentiment d'appartenance envers nos équipes sportives préférées. Et donc, je pense qu'à travers cet intermédiaire-là, en plus de travailler avec le vice-président aux activités sociales, avec deux têtes, ça va beaucoup mieux qu'une. Puis, j'imagine qu'on sera capable de mettre sur pied des activités qui encourageront les étudiants à encourager les sports. Une question maintenant pour Karina, c'est de Geneviève Gould. Pourquoi veux-tu ramener les aigles d'or s'ils n'ont pas vraiment fonctionné dans le passé? S'ils n'existent plus, c'est que ce n'était peut-être pas une bonne idée. Donc, quelle serait ton approche pour que les aigles d'or fonctionnent cette fois-ci? Selon moi, il n'y a aucun problème à ramener une vieille idée avec une nouvelle formule. Ça dépend vraiment de la personne qui rentre au mandat, selon moi. Si ça n'a pas fonctionné avant, c'est parce que l'énergie n'était pas là. Je peux vous promettre que j'ai l'énergie puis la motivation pour ramener cette idée-là puis la mettre sur pied afin que ça se sache par tout le monde puis que tout le monde va y participer sans problème. Et Annie Godin, droit de parole. J'ai pas vraiment rien. Une autre question qui s'adresse à Karina de Geneviève Gould encore. Il n'y a pas une très bonne cohésion et coopération entre le Conseil des arts et ses départements. Comment comptes-tu travailler en équipe avec toutes les facultés, malgré les difficultés dans une seule? OK, bien, présentement, je suis vice-présidente externe aux arts. Je crois que les problèmes entre les départements ont déjà été réglés. Je ne sais pas si tu faisais référence à une situation particulière, mais à ce que je sache, maintenant, on a des réunions avec tous les présidents de département à chaque 3 semaines avec notre conseil. On entend ce qu'ils ont à dire, puis évidemment, on agit en fonction de ça. On fait toutes nos activités, tous les départements ensemble dorénavant. Puis on a vraiment réussi à trouver une belle harmonie au niveau de nos départements cette année, avec espoir que ça va continuer avec le conseil l'année prochaine. Annie Godin, droit de parole. Juste rajouter que moi aussi la communication est très importante et que je m'attends de communiquer avec toutes les facultés d'une bonne façon. Maintenant, aux deux candidats. Comme vous étiez toutes les deux sur le CA, vous savez que cette année, les conseils ont remis leurs enjeux de faculté et ce sera votre mandat de faire un suivi à la vice-rectrice aux affaires étudiantes et internationales. Quelles sont vos intentions à ce sujet? Commencez avec Annie Godin.
Comme la FECUM, et comme c'est bien mentionné, la FECUM va faire un dossier pour le donner à Marie-Linda. Puis ensuite, comme VP interne, j'aurai la fonction de, si je suis élue, d'assurer un suivi à ces enjeux-là. Puis je m'attends de communiquer justement les enjeux au CA et à la vice-rectrice, puis de m'assurer qu'il y ait un suivi qui soit fait. Karina Langis. C'est certain que toutes les facultés ont des différents enjeux, donc il faut vraiment prendre le dossier puis l'examiner cas par cas. Mais il y a aussi des enjeux qui se ressemblent. On a tous des problèmes de stationnement, il y a toujours des problèmes environnementaux sur le campus. Et donc, c'est ces enjeux-là qui sont plus globaux, il faudra mettre beaucoup plus d'efforts. Pour ce qui s'agit des enjeux qui sont plus par faculté, il s'agira de communiquer avec les conseils en fonction de comprendre comment on peut remédier à la situation. Et une dernière question du public qui s'adresse aux deux candidats. Donc, on va commencer avec Karina. Quelle est la mission de la FECUM selon vous? La mission de la FECUM, évidemment, si je parle comme une vice-présidence interne, bien sûr, c'est l'unité entre tous les étudiants. Selon moi, la FECUM, c'est défendre les intérêts des étudiants, unir nos étudiants afin que chacun ait un fort sentiment d'appartenance à son université de Moncton. Annie Godin? Pour moi, la mission de la FECUM est de maintenir une cohésion entre tous les conseils, les groupes d'associations, les groupes et les associations étudiantes et entre les étudiants, de répondre aux besoins des étudiants tant à l'interne qu'à l'externe ou avec les activités sociales. Excellent. Il faut mentionner, on n'a pas beaucoup de temps, on veut passer tous les postes, donc on n'a pas le temps de passer chaque question du public. On donne en terminant 1 minute à chacune des candidats pour conclure. On va commencer cette fois-ci avec Annie Godin. J'aimerais conclure en disant que je suis une personne déterminée avec de l'expérience, qui adore l'implication, puis que je vais donner mon 110, mon 150% à la FECUM, puis que si je suis élue, je vais bien vous représenter. Karina? Premièrement, j'aimerais dire merci à tout le monde de s'avoir déplacé pour venir entendre ce que j'avais à dire. J'étais pas mal excitée de venir aujourd'hui, juste pour dire ce que j'avais à dire concernant ma campagne. J'ai l'énergie, j'ai la motivation pour bien vous représenter comme vice-présidence interne. Puis si vous me donnez la chance d'avoir ce poste-là, c'est sûr que je ne me laisse pas tomber, je me défonce. Il n'y a même pas de pourcentage qui peut compter comment d'énergie je vais y mettre. Merci beaucoup.